voyons maintenant le dosage pH métrique. Donc, le but, c'est d'étudier la variation du pH, comment il évolue, en fonction du volume versé. pH en fonction du volume versé de solution titrante qui est dans la burette. Donc dans le bécher, j'aurai une sonde, une électrode de pH de plongée. Et en fonction du volume tous les millilitres versés, on va pouvoir relever sur le pH mètre la valeur du pH. Donc je pars du principe que pour l'instant j'ai un acide dans le bécher. J'ai de l'acide et je vais verser dedans de la base. Ça, j'ai de la base. Donc, j'ai de l'acide et je vais avoir quelque chose comme ça avec ce qu'on appelle un saut de pH. Donc, pour déterminer le volume équivalent, après je vais vous interpréter après les 4 cas. Pour l'instant, je vous dis, c'est un exemple pour déterminer l'équivalence. Une fois que vous avez ça, vous avez donc votre saut de pH. Vous allez ici tracer 2 tangentes. Et le but, c'est que les 2 droites soient parallèles. Voilà. Vous allez tracer une droite perpendiculaire. Et vous allez tracer une 3e droite perpendiculaire à ces deux-là en passant par le milieu. Voilà. Et l'équivalence, c'est le point d'intersection entre la droite du milieu et la courbe. Ça, c'est le point équivalent. Et à partir de là, vous allez pouvoir déterminer VE, qui est le volume équivalent, et le pH à l'équivalence. Nous, ce qui nous intéresse pour un dosage, c'est surtout le volume équivalent. Le pH équivalent est moins important. Il est important pour déterminer, par exemple, quand on fait un dosage colorimétrique en plus, pour bien vérifier que le pH et l'équivalence est compris dans la zone du virage de l'indicateur coloré. C'est essentiellement ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Volume équivalent. Donc ça, c'est la première méthode. C'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. C'est généralement au bac, c'est ce qu'on vous demande de faire, de tracer pour déterminer le volume à l'équivalence. On vous donne une courbe, il faut que vous traciez vos tangentes. Alors, en l'occurrence, pas besoin, l'important c'est qu'elles soient parallèles, mais elles peuvent être comme ça. Vous voyez que, hop, plein milieu, le volume sera le même. L'important c'est que les 2 droites soient parallèles surtout. Donc, on va faire maintenant la méthode dite l'extrémum de la dérivée. Donc toujours pareil, pH en fonction du volume, je retrace une courbe identique. Et ce qui m'intéresse là, c'est de déterminer la valeur du nombre dérivé en chaque point. Donc vous voyez que le nombre dérivé, c'est la pente à chaque fois. Donc la tangente en ce point, tangente en ce point, la tangente en ce point. Voilà. Là, le coefficient directeur va être important. Là aussi. Là, il va quasiment être vertical. Et là, ça va rediminuer. À chaque fois, le nombre dérivé, bien sûr, c'est le coefficient de la droite en ce point, de la tangente. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler. Ici, le coefficient directeur est faible, donc de la tangente est faible, donc le nombre dérivé aussi. Et là, il va brusquement augmenter. Et augmenter brusquement et rediminuer brusquement. Voilà. Vous aurez quelque chose comme ça avec un pic. Et en ce pic, vous pourrez avoir l'ordonnée du pic, l'abscisse du pic, pardon, c'est le volume équivalent. Donc ça, bien sûr, vous ne pouvez pas le faire à l'écrit. C'est généralement quand vous avez vos valeurs, c'est ce que je vais vous demander de faire en TP. D'accord ? Je vais vous demander de calculer le nombre dérivé pour me faire ça. Voilà. Donc ça détermine, cette méthode-là
détermine le volume équivalent, mais pas le pH à l'équivalence. Attention. Donc, voilà les méthodes pour déterminer le volume équivalent. Et après, pareil, ce sera donc l'application numérique pour déterminer ce dont on a besoin. Maintenant, les 4 cas qu'on a. On a 4 dosages différents de pH. Voilà. Hop, pH, V, pH, V, hop. Et quel que soit le cas, les méthodes que je vous ai données sont strictement identiques. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle un dosage acide fort, base forte. Donc, je nomme toujours celui qui est dans le bécher d'abord. Donc, si je dis que c'est acide fort, base forte, le dosage, ça veut dire que ça, c'est dans le bécher. Et ça dans la burette. Et je cherche la concentration de l'acide. Donc si j'ai au départ, et je vais interpréter les courbes en même temps, si j'ai de l'acide au départ, c'est-à-dire que je vais avoir un pH faible. Avant l'équivalence, à chaque fois que je verse une goutte de base, elle va être consommée par une goutte d'acide. Donc, le pH augmente progressivement, mais lentement. Et ça, c'est avant l'équivalence. À l'équivalence, je vais avoir quoi? Pour un dosage acide fort, base forte, d'un seul coup, à l'équivalence, j'aurai plus de base, mais l'acide aura totalement consommé. Donc, j'aurai pas d'acide fort et j'aurai pas de base forte. Un dosage acide fort, base forte, c'est H3O+, plus HO- donne 2H2O. C'est total et totalement dissocié. Donc, j'aurai quoi à l'équivalence? J'aurai que de l'eau. Donc, le pH de l'eau pure, c'est 7. C'est pour ça que d'un seul coup, on a un saut de pH, ici, avec un pH équivalent. pH équivalent, qui sera égal à 7, toujours, quel que soit l'acide fort et la base forte. Ensuite, après l'équivalence, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais continuer à verser de la soude, de la base forte. Donc, le pH va continuer à augmenter. Et progressivement, ensuite, le pH va augmenter, mais lentement. Donc, ici, je vais avoir que de la soude et de l'eau. Donc, c'est la soude qui impose son pH. Donc, ce sera des pH élevés. Voilà pourquoi il y a un gros saut de pH. Parce que d'un seul coup, on change de réactif limitant. Au départ, on avait de l'acide, ici, qui imposait son pH. Parce que HO- était consommé automatiquement par H3+. Et à partir de l'équivalence, il n'y a plus d'H3+. Donc, c'est HO- qui prédomine et qui va imposer son pH. De la même façon, je vais avoir le titrage base forte par acide fort. Cette fois-ci, j'ai de la base forte dans mon bécher et j'ai de l'acide fort dans la burette que je vais verser. Et cette fois-ci, c'est la base forte qui va imposer le pH. Donc on va commencer à des pH élevés. Et je vais verser de l'acide, donc le pH diminue progressivement. Et d'un seul coup, pareil, c'est la même équation. Je vais avoir le saut de pH parce qu'on va avoir à l'équivalence le pH de l'eau. Et après, c'est l'acide qui impose son pH. Donc le pH à l'équivalence sera le même. pH 7. Toujours. Donc c'est exactement la même réaction, sauf que je l'inverse. Au départ, j'avais de l'acide fort dans le bécher, cette fois-ci, j'ai de la base forte. Donc là, je commence avec des pH qui sont faibles, et là, des pH qui sont forts. Maintenant, je vais avoir un dosage acide faible, donc je mets petit f minuscule pour faible, base forte. Donc j'ai de l'acide faible dans le bécher et de la base forte, donc de la soude, dans la burette. Donc, qui dit acide faible dit couple acide faible, base faible, conjugué, donc avec un pKa. Donc, vous voyez qu'ici, c'est linéaire. Et en fait,
pour un dosage acide faible, et c'est comme ça que vous pouvez le repérer, vous allez avoir au départ un petit bec que vous n'avez pas ici. Et après, c'est pareil. C'est strictement la même chose. Et là, pareil. Si c'est base faible, par acide fort, vous aurez un bec. Voilà. Vous aurez ça. Mais l'équivalence, toujours pareil, les tangentes, tac, tac, pour avoir le pH. Alors, ici, simplement, le pH à l'équivalence, pH E, sera supérieur à 7. Pourquoi supérieur à 7? Parce que la base forte est plus forte que l'acide ne l'est. C'est un acide faible par rapport à une base forte. Donc, vous vous en souvenez, acide faible, base forte, donc on s'approche plus des pH. Le pH équivalent sera supérieur à 7. Parce que c'est la base qui est forte et l'acide qui est faible. Ici, c'est la base qui est faible et l'acide qui est fort. Donc on aura un pH à l'équivalence inférieur à 7. Mais l'interprétation est strictement la même. Les réactions de titrage, acide fort, base forte, que ce soit acide fort, base forte par acide fort, peu importe, c'est celle-ci. H3O+, plus HO- donne 2H2O. Ça, ce sera l'équation de support du titrage. Acide faible par base forte. Un exemple, un acide faible, donc que j'ai dans le bécher, l'acide acétique ou éthanoïque, CH3COH. Je vais verser de la base forte, donc HO- plus HO-. Cette fois-ci, ce n'est pas une réaction totale comme là-haut, c'est une réaction partielle, équilibrée, donc les doubles flèches. J'ai H+, qui était ici, donc qui va partir de CH3COH, donc pour faire CH3CO-, plus le H+, qui est parti va se joindre à HO-, H+, plus HO-, ça formera H2O. Donc celle-là, c'est la réaction de support de titrage, acide faible de titrage d'acide faible par une base forte. Et ici, c'est une base faible, donc je vais prendre celle-là, CH3CO-, plus je vais lui rajouter un acide fort, donc H3O+. Équilibré. Pour donner, donc il y a un proton de H3O+, qui va partir, donc ça fera de l'eau, et il va se joindre à CH3CO-, donc pour faire CH3COH. Le couple à chaque fois d'acide faible, base faible, c'est, dans ces deux cas-là, pardon, je vais le mettre là, c'est CH3COH, CH3CO-, l'acide acétique, l'ion acétate, ou l'acide éthanoïque, l'ion éthanoate, c'est pareil, c'est le même, il a deux noms. Donc voilà, maintenant, petite chose, je vous ai dit qu'il y avait un bec. Quand vous avez acide faible par base forte, vous allez prendre le volume équivalent divisé par 2. VE divisé par 2. Et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle un point d'inflexion. Vous voyez? Et vous allez trouver quoi? Ici, vous allez trouver le pKa du couple CH3COH, CH3CO-. Voilà ce que vous allez trouver. Donc c'est limite hors programme, mais je vous en parle quand même parce que c'est très simple pour que vous puissiez vous poser la question. Voilà donc les supports de titrage. Là, je vous ai donné un exemple avec l'acide acétique, mais ça aurait pu en être un autre, hein, bien sûr.